Va se passer va commencer à partir du 20 et finir le 25 décembre 2024 à Kavoum. Bon, actuellement, nous sommes en train de négocier avec l'espace Les Greniers. Nous avons dit que notre activité va pas commencer à beaucoup des étapes, parce que c'est une activité qui prend 5 jours. Dans ces 5 jours, il y a des sorties scientifiques qui vont s'y passer. Et par après, les spectacles auront 3 jours, soit du 22 au 25 décembre. Donc, on va finir le 25. Donc, les spectacles vont prendre 3 jours et les 2 jours vont consister aux sorties scientifiques et d'autres activités qui seront prévues comme les carnavals et tout comme ça. Notre festival sera organisé par d'abord le centre culturel Ndaro, extension du Kavoum, en étroite collaboration avec notre direction provinciale, ici où nous sommes, avec des partenaires comme la Fondation Bahati Serge, la FOBAS. Nous avons aussi Bralima, l'Institut français de Bukavu, Sadi Kivu, et d'autres partenaires. Nous sommes en train de... Donc nous avons organisé cette conférence de presse pour présenter le projet et aussi susciter d'autres partenaires à nous joindre pour la réalisation de cette activité. Ah, ok. Vous pouvez compléter, mon frère. Oui, oui. En fait, les acteurs principaux, ce sont les élèves qui vont être des acteurs principaux. Mais nous allons inviter d'autres artistes pour embellir l'activité. Nous allons inviter d'autres artistes venant de la ville de Bukavu, des artistes urbains, d'autres artistes qui viendront à Goma, juste pour embellir l'activité et divertir le public. Les domaines, nous allons intervenir dans le théâtre, dans le défilé des modes, parce qu'il y aura élection Miss interscolaire du territoire, il y aura la poésie, il y aura l'exposition des arts, donc les dessins, d'autres talents, d'autres dons que les élèves peuvent avoir, soit construire en architecture, construire une maison, bon, et l'exposition de certains arts venant des élèves. Donc nous allons aussi intervenir sur la danse, que ce soit danse moderne ou danse traditionnelle. Et ce sont les élèves, parce que chaque école va envoyer une équipe composée de 15 élèves pour participer, pour se présenter dans différentes activités qui vont se dérouler. C'est la toute première édition du nouveau projet Kabar School Fiesta. Donc c'est la première édition de l'activité. Le défi, tellement que c'est la première édition, nous sommes en train d'évaluer, donc d'essayer voir avec l'expérience ce que ça va donner. Mais le défi à présent reste des partenariats ou bien des mécènes, ceux qui devaient nous accompagner afin de matérialiser nos objectifs comme nous avons dit. Donc nous profitons pour appeler toute personne ou bien toutes les organismes, toutes les organisations qui ont la volonté de nous accompagner, de nous joindre avec nous pour matérialiser nos objectifs. Quel est l'apport de Deli Ndaro dans tout ça? Laisse-moi répondre. Bon, nous avons bien dit que Deli Ndaro, c'est nous. C'est nous comment? Nous représentons Ndaro au niveau des Kabare, particulièrement à Kavoum.
c'est que d'abord, l'organisation de cette activité, c'est pour Ndao. Ndao n'intervient pas comme un partenaire, mais c'est bien lui le chef du projet, l'organisateur de l'activité. Je ne sais pas si vous m'avez bien... Vous êtes satisfait par rapport à la question? Très bien. Bon, pour participer dans cette activité, il est à noter que, bon, ça ne sera pas gratos, mais jusque-là, le prix n'est pas fixé, mais on suppose que vraiment, ça sera un prix qui arrange tout le monde, même les élèves, qui arrange tout le monde vraiment. Ça ne sera pas exorbitant. Vraiment. Oui. Oui. Envie des guests pour leur aider à avoir la popularité. Ouais. Alors, je ne sais pas, vous, quels seront vos guests dans votre activité? Ou bien ce seront seulement les enfants là qui jouent avec vous? Bien, comme je l'ai bien souligné dans cette activité, dans mon exposé, j'ai bien dit d'abord qu'au-delà des élèves, nous aurons besoin d'autres acteurs, donc des guests, des têtes d'affiche qui pourront influencer les gens à venir dans l'activité. Maintenant, on n'a pas encore vraiment bien structuré cette question, mais nous avons quelques artistes avec qui nous travaillons dans nos activités. Donc, ils sont nos partenaires, alors je vais le dire. Dans ce cas, nous pouvons voir d'abord Kapita Aymon. C'est un artiste auquel nous sommes en train de songer, à appeler encore. Nous réfléchissons aussi sur Saïdad. Et on fait finir avec un artiste, il s'appelle comment encore? Afan Deredi, pour regarder s'ils peuvent influencer pour que nous ayons un grand public qui va venir suivre les messages de paix, de la protection de l'environnement et découvrir les talents des élèves en milieu scolaire. Bon, j'ai répondu à cette question, pareil, parce qu'il m'a posé par rapport aux artistes qui sont en train d'être appelés en ville. Mais d'abord, nous priorisons les artistes évoluant en milieu rural. Donc, pour dire, il y aura au moins 10 artistes qui évoluent en territoire de Kabale ou en dehors. Donc, les artistes qui viendront des milieux ruraux, je vais les dire. Je peux le compléter. Donc on a déjà informé à certains artistes du territoire de l'activité et je crois bien qu'ils se préparent aussi parce qu'ils vont devoir prester pour accompagner les élèves, disons. Et nous avons déjà informé à un grand artiste du territoire, Nacho Cornelio, c'est un grand artiste du territoire, mais il reste à Goma. Nous avons déjà informé à Festival, il est de Katana. Donc nous avons touché un peu partout dans les territoires, que ce soit les écoles du territoire, mais aussi certains artistes du territoire pour faire que l'activité ne soit pas simplement partie. Vous voyez que nous sommes dans l'objectif, nous avons l'objectif de désenclaver le territoire de Kabale sur le plan culturel. Peut-être aujourd'hui c'est Kabale, demain ça peut être Walloum, mais d'abord, nous sommes limités d'abord par Kabale, voir comment avec le jour nous pouvons jaillir partout dans la province. Si je peux rajouter, oui. Comme vous le savez, souvent c'est à Bukavu, je dis bien souvent, c'est à Bukavu où on organise des activités interscolaires ou parascolaires. Et à Kabare, dans les territoires de Kabare ou à Mwenga et les autres territoires, il n'y a pas vraiment ces mouvements. Et c'est comme ça que nous avons initié ces projets avec nos amis, quand ils nous ont parlé de ça, que Kabare se sent souvent exclu. Parce qu'on n'invite pas les écoles de Kabare à Bukavu.
Et du coup, bon, on commence aussi quelque chose à Cabaret en attendant de voir comment ça marche et dire qu'on peut mettre maintenant les gens de Bukavu pour créer cette amitié. D'abord, il faut que nous puissions nous suffire nous-mêmes à Cabaret pour qu'on puisse appeler les gens de Bukavu. Si on se suffit déjà là-bas, on va appeler les gens de Bukavu pour les prouver notre amour. Et ensuite, peut-être, il y aura d'autres équipes de Bukavu qui diront, d'autres organisations de Bukavu qui diront, ok, on appelle aussi les gens des Kavumu ou des Cabarets parce qu'ils nous ont appelés. C'est ça l'amitié qu'on aimerait bien. Et lorsque vous étiez parti pour instaurer des projets à Cabaret, avez-vous retrouvé là-bas des initiatives d'activités culturelles ou bien c'est vous qui aviez commencé? Bon, dans un premier temps, nous sommes l'extension de Ndaro, de nos résidents à Cabaret. Donc l'extension de Ndaro à Cabaret. Vous comprenez que nous sommes d'abord basés à Cabaret. Ah, je comprends. Ah, voilà. Okay. C'est ça, donc je sais bien, vous n'êtes pas satisfait? Parce que ce n'est pas Ndaro Bukavu qui organise à Cabaret, mais c'est Ndaro Cabaret qui organise à Cabaret, mais accompagné par Ndaro. On a tout dit.